ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Élection présidentielle en République démocratique du Congo. 25 candidatures ont été retenues par la Cour constitutionnelle, y compris la candidature de Matata Ponyo, malgré ses deux mêlées de la justice. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Bruno Mutoré, président fédéral du leadership et gouvernance pour le développement LGD ici au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Comme tout Congolais, vous avez suivi avec tout intérêt les différentes décisions de la Cour constitutionnelle et 25 candidats au finish ont été retenus. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de la démocratie en République démocratique du Congo? Alors, merci beaucoup. Avec tout ce qui va avec, et tout ce qui part des déclarations de l'opposition, de la société civile, de l'Église catholique et de toutes les églises d'ailleurs, qui est partie de dénonciation de la composition des membres de la CENI, de la composition des membres de la constitutionnelle, et partant du calendrier électoral, passant par les fichiers électoraux et son audit. Et donc aujourd'hui, on est tant soit peu en train de parcourir le processus électoral. Et donc nous avons observé la convocation de l'électorat au niveau présidentiel. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de pourparlers, beaucoup de négociations, mais tout ce que nous pouvons savoir aujourd'hui, nous sommes parvenus à arriver à bon port de la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République pour les élections du 20 décembre 2023. Et ce que nous pouvons retenir est que pour en arriver là, ce n'est pas les fruits du hasard, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes dans les gouvernements et dans l'opposition, dans la société civile qui continuent à veiller sur la démocratie congolaise, une chose que nous encourageons et que nous félicitons. Une crainte qui était partagée dans l'opinion, c'était par rapport à tout ce qu'on parlait des mêlées de la justice du patron du LGD, je cite Matata Ponyo Mapon, l'ancien Premier ministre. Pour vous, être en liste pour Matata Ponyo, c'est déjà une bonne voie pour ces élections. Merci beaucoup. Ce que je dois dire, que d'abord, le LGD est un parti politique qui a été créé conformément à la loi congolaise, qui remplit toutes ces conditions et qui a régorgé dans son siège des leaders, des jeunes leaders partant de toutes les provinces du pays. C'est un parti national qui a eu le temps d'étudier la question politique, la question juridique, avant d'amener le sénateur Matata Ponyo comme son candidat président de la République. Ça veut dire que tout a été étudié. Nous avons étudié la loi électorale, nous avons passé par les dossiers qui est aussi instrumentalisé de Bukangalonzo par la politique auprès de la justice congolaise, et cela ne pouvait pas nous faire peur. Ça veut dire que ce n'est pas aussi une question de surprise ou même pas de services rendus pour que Matata Ponyo soit repris sur la liste définitive comme candidat président de la République. Nous avons étudié la loi et la loi lui permettait de postuler, et jusque-là, rien ne pouvait le bloquer. Nous l'avons su, nous l'avons dit, et c'est fait. Et le but est que Matata Ponyo soit président de la République. Bien sûr, nous l'avons choisi parce que nous savons aussi qu'il est présidentiable. Toute la population le sait, nous le savons et vous le savez aussi. Il est présidentiable. On n'a pas peur, on sait déjà que la plus grande étape qui ont dépassé, et nous sommes sur l'étape de la mobilisation de toute la population congolaise, en fait, de renouer avec notre destin de grandeur, avec notre président de la République, Matata Ponyo, en 2024. 25 candidats, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que votre candidat peut s'en sortir, surtout qu'il est aujourd'hui de l'opposition, et l'opposition qui n'arrive pas aujourd'hui à parler un même langage? Dites-nous comment vous pensez concocter cette sauce pour ne pas sortir de ces 25 candidats et demain ou après-demain, Matata Ponyo soit président de la République? On n'en entendait pas moins de voir des candidats. On n'entendait pas aussi que le sénateur Matata soit le seul candidat président de la République. Donc ce n'est pas aussi surprenant de voir 25 candidatures d'ARCP du point de vue les besoins de la population congolaise, d'arriver au changement. Donc tout camp en pensait que le changement peut passer par son leader. C'est là que vous allez voir. Comme il y a des multitudes de partis politiques,
certains se sont régorgés dans des regroupements politiques et ils ont passé à amener leurs leaders à la tête de notre pays. Bien sûr, les visions se diffèrent. Et il y a ceux-là qui sont entrés de compétir juste pour exercer la définition de la politique et même du parti politique qui est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Il y a ceux-là qui sont en train de chercher des positionnements politiques dans les pays et il y a aussi ceux-là qui ont les soucis, qui sont en train de travailler pour des générations futures et présentes que nous sommes, qui ont dit tant soit peu, nous allons nous présenter avec tous les risques possibles. Et donc, Matata Mponyo, tel que je l'ai dit, il est présidentiable. Nous avons la foi qu'il a beaucoup de chances de passer comme président en dépit de toutes ses candidatures. Mais aussi la question de savoir si l'opposition parle un même langage. On peut dire oui. On peut pas dire oui, on peut pas dire non, parce que il y a toujours des consultations. D'abord, je vais vous informer que le secrétariat technique de l'opposition a été établi dans les sièges du LGD à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a une discussion permanente et il était seulement question pour nous de savoir dans l'opposition qui est candidat et qui ne l'est pas, parce qu'il ne fallait pas prendre le risque d'aller sur la chaise et continuer autour d'une table, commencer à discuter sur la candidature unique sans savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Et déjà là, on sait dans l'opposition qui est candidat et qui ne l'est pas. Et il y a aussi les rapports de force qui s'installent. Il y a aussi les rapports de compétences qui s'installent. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des discussions qui sont en train d'être menées autour d'une candidature pas unique, mais commune de l'opposition. Oui, comme on parle de la candidature, peut-être dans une voie d'avoir une candidature unique au sein de l'opposition, est-ce que Matata Mponyo peut désister en faveur de notre candidat? Écoutez, ce qui a amené Matata Mponyo à être candidat, il y a d'abord son sens du devoir pour notre pays. Il a vu que notre pays a besoin de leaders. Et nous avons pensé, nous, membres d'abord du LGD et la population congolaise, la plupart réunis dans les LGD, à penser que Matata Mponyo avait la carrière politique de relever notre pays et de nous amener devant notre destin de grandeur. Et donc ça, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'il va laisser à une personne. Non, nous ne concédons pas devant des personnes. Nous concédons devant la vision, de notre candidature qui est de renouer avec notre destin de grandeur. Et si on était persuadé qu'il y a un candidat demain ou après-demain qui va faire mieux et qui va nous amener devant ce destin de grandeur, ce n'est pas une question de personnes physiques, c'est une question de vision. Et donc, nous nous tenons là-bas et beaucoup de candidats d'ailleurs de l'opposition s'en tiennent. Et, parlant de son passé, avec l'histoire de Bukangalonzo, comme on l'a si bien dit en prélude de cette émission, est-ce que Matata sera bien consommé au sein de la population congolaise, en ce qui concerne ces élections? Deux mêlées de justice, affaire Bukangalonzo et tout, on parle de détournement. Est-ce que vous pensez que Matata Mponyo, ce n'est pas une façon, n'est-ce pas, de dénigrer sa candidature? Pensez-vous, avec toutes ces deux mêlées de la justice, Matata Mponyo aura vraiment un mot à dire à la population congolaise? Merci beaucoup. Moi, je peux dire que le fait que l'actuelle majorité présidentielle, l'Union sacrée, s'est mis beaucoup de mal pour essayer de prouver et de salir la personnalité du sénateur Matata, et prouve que c'est bien lui, Matata, qui est le candidat qui leur font perdre. Parce que il faut parler aujourd'hui de cette affaire de Bukangalonzo. Plus d'une personne sait que c'est une manipulation qui ne dit pas son nom, qui c'est aussi clair que ça. C'est un procès qui a déjà duré plus de 2 ans. Et que jusque-là, la justice congolaise n'a pas si prouvé cette affaire qu'il y avait des détournements. Jusque-là, la justice congolaise n'a pas si amené Matata Mponyo devant des preuves qu'ils ont dit qu'ils avaient. Parce que ce qu'il faut aussi nous rappeler est que lorsque Matata avait quitté la primature, c'était lors du gouvernement de l'Union nationale, il a laissé en faveur de l'opposition, le premier ministre qui était présenté, c'était M. Sami Badibanga, et après c'était Bruno Tshibala, il y a Isama 1 et Sama 2. Les projets Bukangalonzo, pour aussi rappel, il avait déjà produit 2 fois quand Matata Mponyo était encore à la primature. Donc c'est la continuité qui a fait défaut pour ces projets. C'était pas un projet privé et pour Matata. Et Matata avait d'ailleurs alerté pour dire voilà, Bukangalonzo est en train de partir en fait parce qu'il n'y a plus de financement de cette organisation de M. Grobler qui était en train d'assurer la gestion de Bukangalonzo. Et donc c'était une question de continuité de l'État. Il y a le principe de dire que les personnes passent et les institutions restent. Et Matata, étant que Premier ministre, est parti, mais l'institution de la primature
était resté, qui devait prendre en charge cette question du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et aussi, même lorsqu'il y a une commission parlementaire pour aller visiter la question de Bukangalonzo, on a rencontré qu'il y avait des produits de maïs et de manioc qui étaient en train de pourrir dans Bukangalonzo juste parce que l'actuel gouvernement ne pouvait pas récolter et montrer qu'il y a des produits de Bukangalonzo pour prouver que Matata Mponyo avait volé. Parce que s'il y avait de la production, si Kinshasa était inondé de la nourriture venue de Bukangalonzo, il n'y aurait pas eu l'ampleur de ces dossiers aussi manipulés par notre actuelle majorité présidentielle. Donc il faut le savoir, Bukangalonzo n'était pas un projet unique, n'était pas un projet privé au sénateur Matata, c'était un projet de l'État et quand il est parti, il ne pouvait pas continuer à le faire. Donc aujourd'hui, bien sûr, la majorité a la plupart, il a la force de la presse autour de lui parce qu'ils ont tous les moyens de l'État, ils sont en train de gérer la chose publique. Et il n'y a que des médias et des journalistes courageux qui peuvent prendre le temps d'aller interroger l'opposition sur ces dossiers. Mais sinon, c'est une manipulation pire et simple. Et la population ne retient pas que le dossier Bukangalonzo sur Matata. La population retient aussi la stabilisation monétaire. La bancarisation. La bancarisation des militaires. Aujourd'hui, un militaire peut partir ici à la route, il demande un changeur de monnaie, $100 à crédit, et il va lui donner facilement parce qu'il a sa carte bancaire. Avant, ce n'était pas possible, même pour les enseignants, être payé c'était comme une faveur. La population congolaise retient aussi que si aujourd'hui, et moi-même et vous-même, vous pouvez quitter Goma jusqu'à Kinshasa à $200, à moins de $200, c'est parce qu'il y a eu Congo Airs qui est parti aussi affimer. Est-ce que c'est le problème de Matata Mponyo? Il est en fait, c'est à cause de Matata, non, c'est pas à cause de Matata. Bien qu'ils sont. Mais on va revenir sur le bilan de vos adversaires. Hein. Ouais. Parce que s'il faut parler adversaire, il faut parler de Félix Tshisekedi. Est-ce que Matata Mponyo candidate parce que le régime actuel a échoué? Merci beaucoup. Tout ce que d'abord nous allons vous dire est que Matata a pris le courage de commencer à vouloir conseiller le gouvernement depuis bien longtemps, avant qu'il se déclare candidat à la présidence. Matata Mponyo, avec son organisation Congo Challenge, a conseillé le gouvernement. Il a fait beaucoup de services à cette nation et aujourd'hui le pays doit à son organisation plusieurs millions de dollars parce qu'il n'a pas été payé seulement pour dire non, il ne veut pas entrer dans l'Union sacrée et on ne peut pas les rendre forts économiquement. Donc Matata avait déjà alerté sur beaucoup de méfaits qui se passent aujourd'hui. Par exemple la faillite des Congolais. Lorsqu'on a proposé au sénateur de la République le Jeep Palisade, Matata Mponyo avait écrit avant la livraison au président de la République dire les montants alloués à l'achat de ces palissades peut nous donner au moins 4 avions. 4 avions de type. Donc on a préféré donner à 500 individus. À donner à 500 individus. Et ces véhicules, ils ont utilisé comment? C'est pour des faits privés. Et donc, nous n'avons pas d'homme d'État à la tête de la gestion de notre pays aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Nous sommes en train d'être dirigés par des tâtonnements d'ici et là. Et cela fait à ce qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, rien ne va pas. Commençant par la tête de la présidence, partant jusqu'à l'armée, la police, la justice, l'éducation et la santé, rien ne va pas. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes d'État au service de la nation qui sont compétents. Ils peuvent avoir la volonté, mais ils n'ont pas la compétence requise pour diriger notre pays. Alors, en tout cas, ce qu'il faut retenir est que tout ce qui se passe aujourd'hui, le sénateur Matata a essayé d'alerter. Il n'est pas devenu candidat parce qu'ils ont échoué, mais il a commencé à alerter, dire faites ceci, faites ceci. Donc il avait la volonté que notre pays puisse bien fonctionner avec Oussaloui comme président, comme premier ministre. C'est pour cela qu'il a rendu ses services. Et malheureusement, ces gens n'ont pas tenu compte de ce qu'il avait conseillé. On parle des élections à quelques jours de la convocation de scrutin. Comme tout ce que vous êtes en train de voir dans vos analyses, est-ce que ces élections vont se tenir dans un délai comme convenu avec la centrale électorale? Bon, c'est un souhait. Le président Tshisekedi a mené des déclarations partout et là, que le délai constitutionnel pour les élections sera respecté. Et nous, de notre part, on a dit que tant soit peu, malgré les irrégularités, j'arrive. Merci. Et donc, nous avons dit que malgré ça, l'opposition va quand même participer aux élections. C'est là que vous voyez, nous tous, dans ces élections, bien sûr, à part le camp de l'FCC. Et donc, malgré tous ces problèmes autour de l'organisation des élections, nous avons la volonté que
la population congolaise puisse s'exprimer à travers les urnes, parce que c'est resté les seuls moyens pour la population congolaise de s'exprimer. Aujourd'hui, même si vous faites des mémos, même si vous faites des marches, même si vous faites quel modèle d'expression, vous n'aurez pas les oreilles du chef de l'État ou même des gouvernants à votre profit. Et donc, la seule manière aujourd'hui pour la population congolaise de s'exprimer, c'est à travers les urnes. Et c'est pour cela que plus que l'opposition, plus que la mouvance présidentielle, il y a aussi la population qui attend ces élections dans les délais constitutionnels. Nous avons suivi d'autres analystes qui pensent que le régime actuel n'était pas prêt pour diriger ce pays. Êtes-vous d'avis avec ce genre de discours? Ils nous l'ont prouvé avant que Tshisekedi ne devienne président de la République. Il avait accordé une interview, je pense que ce n'est pas à Dochiwele, ça doit être en tout cas à une chaîne internationale, et qu'il avait dit, on lui avait posé la question, s'il devenait président de la République, qu'est-ce qu'il fera? Sa réponse était de dire que c'est Kabila qui savait ce que peut faire un président de la République. Ça prouve qu'il ne savait pas quoi faire. Et le tâtonnement autour de son programme, d'ailleurs il n'a même pas de projet, et pour la gestion de notre pays, prouve qu'il n'était pas prêt à diriger notre pays, et parce que tout simplement, ils ne sont pas aussi capables, ils n'ont pas eu le temps de se préparer, ils n'ont pas eu le temps de penser qu'ils pouvaient diriger un jour ce pays, mais ils étaient dans l'aventure en allant aux élections. Et vous avez ce programme pour une fois Matata élu président de la République? Nous avons le programme, d'ailleurs pour votre information, notre candidat Matata Mponyo a été le premier candidat à élaborer son programme de gouvernance. Il est élu président de la République, il en a donné le budget, les ressources, comment est-ce que nous allons, et même ces secteurs prioritaires. Donc il y a déjà un programme de plus de 90 milliards de dollars dans les 5 ans qu'il va diriger le pays. Merci Bruno Mutoere face à nos caméras pour de petites questions et de petites réponses. Aujourd'hui, Matata Ponyo, président de la République, est-ce qu'il est prêt à désister s'il y a une vision de notre candidat de l'opposition qui prime sur sa vision? En tout cas, ce n'est pas une question de personnes physiques, telle que je l'ai dit, c'est une question de vision. Et nous sommes liés autour d'une vision. Et Matata en est convaincu, tout le monde du LGD est convaincu qu'aujourd'hui, c'est une vision, un projet et un programme qui va diriger notre pays vers son destin de grandeur sera le meilleur projet. Et donc, on ne peut pas s'en tenir si on n'est pas les meilleurs à avoir présenté son programme. Et la Cour constitutionnelle qui au moins a donné la chance à tous les candidats, 25, comme ils ont candidaté, est-ce que ça jette une base de la démocratie pour les régimes actuels de Tshisekedi? Merci beaucoup. En tout cas, il faut savoir que la Cour constitutionnelle n'a pas rendu service, mais il a dit droit. Donc, ce n'est pas un service qu'il a rendu à un ou quelconque autre candidat. Et tout ce qu'on peut demander et encourager cette Cour constitutionnelle, c'est de s'en tenir de la même manière lors de la proclamation des résultats. La CENI, qu'elle dise la vérité et que cette Cour constitutionnelle puisse entériner cette vérité. Et si la CENI pouvait ne pas dire la vérité, que cette Cour constitutionnelle prennent la question à main étant que l'institution juridique qui est la plus grande de notre pays et qui doit veiller sur le respect des lois constitutionnelles. Aujourd'hui, l'urgence de votre parti LGD, une fois votre candidat est élu président de la République pour ces élections? Nous avons des programmes prioritaires qui est d'abord la sécurité. Nous avons donné notre budget pour la défense de la République. Nous avons donné notre budget pour la réforme de la police nationale congolaise et pour l'outillage de nos services de renseignement afin que nous puissions avoir cette sécurité. Il y a aussi l'éducation, il y a le développement, la construction des aéroports, la construction des salles internationales de conférences, la construction des routes des dessertes agricoles. On a donné dans notre programme les détails sur tout ça, et même le nombre de kilomètres de routes, et même les montants qui vont construire ces routes, et même les ressources de ces financements pour que ces projets puissent réussir. Donc, passant par la sécurité, le développement, l'éducation, l'infrastructure, tout est dans notre programme qui porte le nom de renouer avec notre destin de grandeur. Oui, s'il faut parler du point positif du régime actuel, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, le positif. S'il faut que je parle du point actuel, du point positif du régime actuel, c'est qu'ils ont la volonté de vouloir faire les choses, mais ils n'en ont pas la capacité et les compétences. Et le négatif? Le négatif, c'est tout ce que je n'ai pas dit.
Merci. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission sur la chaise. On recevait aujourd'hui Bruno Mutoere. Je rappelle qu'il est président fédéral du leadership et gouvernance pour le développement LGD au Nord Kivu, à qui nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Merci à ceux-là qui vont prendre le courage de nous suivre et de continuer à visiter les sites de la chaise. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Merci de vous abonner, de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.